Alors je suis maintenant avec Monsieur Bosser. Vous êtes assistant social au sein des services du Conseil général des Deux-Sèvres. Et bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous présenter le métier d'assistant social. Alors est-ce que vous pourriez éventuellement nous décrire un petit peu quelles sont les voies pour entrer dans ce métier en termes d'études avant le passage du concours? Est-ce qu'il y a ou pas des préférences, la durée des études, etc. Oui, bonjour. C'est effectivement un métier qui suppose un certain nombre de conditions d'accès. C'est une formation qui a lieu dans un certain nombre d'écoles, comme les IRTS. Instituts régionaux du travail social. Tout à fait, que l'on peut trouver notamment à Poitiers, à Angers également, Tours, Nantes, Rennes. Donc il y a un certain nombre de lieux où les assistants sociaux sont formés après une durée de 3 ans. La durée des études est de 3 ans. Les conditions d'accès sont le prérequis pour pouvoir s'inscrire et passer les épreuves d'admission. Donc c'est le bac minimum. Un certain nombre d'étudiants qui souhaitent effectivement rentrer à cette école ont souvent fait 1 ou 2 années d'études supérieures en psychologie ou en sociologie avant de se présenter à ces concours-là. Mais ça n'est pas nécessaire. Le prérequis, c'est le bac. Pas nécessairement. Est-ce qu'on augmente ses chances si on tente le concours après 1 ou 2 années d'études supérieures avant? Possiblement oui, parce que plus effectivement l'enrichissement personnel sera important, complet, et sera du coup en rapport avec l'objectif professionnel que le candidat peut avoir, plus effectivement il y aura une pertinence ou une appétence ou des qualités requises qui seront du coup mises en évidence, et le projet sera du coup lui-même jugé plus construit, et du coup le candidat aura plus de chances à être sélectionné. D'accord. Est-ce qu'il y a un bac en particulier qui prépare mieux au concours, ou tout bachelier, quel que soit le bac, peut se présenter à ce concours? Et en quoi consistent les épreuves du concours plus précisément? Alors, ce que j'en sais en tout cas effectivement, c'est que c'est ouvert de façon... Il n'y a pas un bac spécifique qui est requis. C'est un certain nombre de dispositions ou de qualités humaines. Alors quelles sont-elles justement? À pouvoir du coup effectivement travailler en situation professionnelle qui requiert des compétences en termes de relations d'aide, des compétences qui seront du coup acquises tout au long des 3 années d'études en matière de psychologie, de sociologie, de compréhension du développement de l'enfant, une capacité à soutenir, accompagner, écouter les personnes en situation de difficultés personnelles, familiales, éducatives, pour, avec leur adhésion, donc leur proposer un certain nombre d'outils, de démarches qui vont leur permettre de solutionner ou d'apporter des réponses à une situation précise à un moment donné. Donc les épreuves du concours, est-ce que vous savez un petit peu en quoi elles consistent? Alors les épreuves d'admissibilité et d'admission au concours, d'entrée à l'école de formation, donc, sont une épreuve écrite, puis ensuite une épreuve orale, en groupe puis individuelle, qui permettra du coup au jury de déterminer du coup le candidat qui aurait le profil pour pouvoir du coup mener à bien ces 3 ans d'études derrière. Alors après, en termes de conditions d'exercice, quelles sont les principales structures ou institutions qui recrutent des assistants sociaux une fois qu'on a son diplôme? Alors, moi effectivement, je vais parler de ce que je connais, puisque je travaille au Conseil général des Deux-Sèvres. Donc la fonction publique territoriale. La fonction publique territoriale, donc, qui est un gros employeur en termes de travail social, et notamment qui
a en ses murs un certain nombre d'assistants sociaux. Oui, parce qu'il faut le rappeler, c'est vrai que beaucoup de l'aide sociale passe par les départements aujourd'hui. Tout à fait. Le département a de multiples compétences, des compétences obligatoires. Il est chef de file notamment de la protection de l'enfance. Et donc, à ce titre, assure des missions de prévention et de protection de l'enfance. La prévention de l'enfance dans le cadre de la PMI notamment, mais aussi de la prévention spécialisée à l'aide sociale à l'enfance. Et via également toutes les assistantes sociales généralistes, donc qui agissent auprès des personnes, des publics en difficulté. En dehors des conseils généraux, éventuellement, quels sont les autres endroits où on peut trouver des assistantes sociales ou des assistantes sociaux? On peut les trouver dans le secteur, notamment les associations, les associations qui mettent en place les aides éducatives en direction des familles. Les assistantes sociales, on peut également les trouver dans les services sociaux du personnel, dans les grandes entreprises notamment, dans les entreprises privées, mais également comme dans des institutions comme la caisse d'allocation familiale, la sécurité sociale, l'hôpital, le service social en faveur des élèves également dans les collèges et les lycées. Dans les ministères également, alors là c'est effectivement plus marginal. D'accord. Voilà, donc en gros, on sort jeune diplômé assistant social, on est généraliste par défaut. La spécialité, elle s'acquiert en cours, en poste, sur le tas, comme on dit. Voilà, tout à fait. Le projet professionnel s'affine effectivement en fonction du désir, de l'envie, de l'appétence de celui qui sera diplômé. Il va effectivement être dans un parcours où il va année après année définir de façon plus précise un projet et un secteur d'activité qu'il déterminera en fonction d'un souhait de travailler avec un public plutôt d'enfants ou de personnes âgées ou de familles. Voilà, effectivement, donc ça dépend de chacun, de la personnalité de chacun et de la propre vision du métier qu'il souhaite du coup mener. Et pour terminer, est-ce que vous pourriez nous donner, est-ce que vous connaissez un petit peu l'état du marché de l'emploi dans le domaine de l'assistance sociale quand on est jeune diplômé? Est-ce que c'est facile ou pas de trouver de l'emploi derrière? Parce qu'on le sait aujourd'hui, la précarité, la société, la crise dans laquelle on est, malheureusement, on a peut-être de plus en plus tendance à avoir recours à vos services. Donc est-ce qu'en termes de débouchés, il y a plus de débouchés qu'autrefois ou pas plus? Alors je crois qu'il y a eu une période effectivement de renouvellement assez important, notamment dans les conseils généraux sur les dernières années, entre les années 2006-2010. Il y a peut-être plus de stagnation maintenant. Voilà, j'ai envie de dire les anciennes assistantes sociales ont été renouvelées. Oui, c'est ça, c'était le renouvellement lié à la période à la pyramide des âges, vous voulez dire. Exactement. Donc démographiquement, les choses ont évolué. On retrouve des équipes aujourd'hui qui sont quand même relativement jeunes, qui ont été renouvelées. Mais la crise ne fait pas qu'on a plus besoin d'assistants sociaux. La crise est un des éléments qui fera effectivement qu'une charge de travail importante sur un secteur donné nécessitera peut-être une réflexion et peut-être une mise en des moyens supplémentaires et d'autres assistantes sociales pourraient être du coup, des postes d'assistantes sociales pourraient être créés effectivement en réponse à ça. Voilà, globalement, ça reste un secteur qui est toujours attractif et pour lequel, effectivement, il y a tout un parcours, certes, de formation qui est assez long, avec des sélections, qui est très sélectif. Et puis, travailler, notamment au Conseil général, nécessite aussi d'avoir, au-delà du diplôme d'état d'assistant de service social, aussi le concours de la fonction publique territoriale. Donc, il y a un certain nombre de conditions qui sont requises, en tout cas pour ce que je connais au Conseil général des Deux-Sèvres notamment. Et pour conclure, vous diriez que pour rentrer dans cette profession, il faut peut-être de la persévérance,
Ne pas se laisser décourager par un échec dans une école, passer dans plusieurs écoles le concours? Exactement, c'est ce que je m'efforce d'ailleurs de dire à tous les jeunes que je rencontre depuis ce matin, que si ce choix est le leur, s'ils sont en mesure de dire à la fois leur engagement et leur envie de réussir pour devenir assistante sociale ou assistant social, de ne jamais se décourager, de garder l'envie et la foi dans ce qui pour eux constitue un objectif professionnel, d'aider les autres et de... voilà, il faut effectivement un moteur qui ne s'éteint pas ou qui ne s'arrête pas pour franchir l'ensemble des obstacles qu'ils seront amenés voilà, à être confrontés dans leur parcours de formation, puis dans leur vie professionnelle ensuite. Dernière petite idée qui me vient en passant par l'esprit, on sait que la profession est quand même relativement féminine. Est-ce que le fait d'être un garçon, un homme, peut être apprécié par des éventuels recruteurs? Est-ce que c'est un débouché qui peut être intéressant, comme les infirmiers par exemple? On sait que les garçons infirmiers qui passent le concours, ils sont appréciés dans le jury parce que c'est une profession qui manque d'hommes. Est-ce qu'éventuellement c'est le cas aussi chez vous? Oui, peut-être. Je pense qu'effectivement, il est aussi, c'est une des professions qui reste aujourd'hui très féminisée. Hein. On est en gros 10% simplement de candidats ou de professionnels en poste qui sont masculins. Pour autant, est-ce que c'est un élément qui fera qu'on sera davantage sélectionné parce qu'on sera garçon? Peut-être. J'ose croire que c'est pour autre chose quand même que l'on est. Pour autant, effectivement, je pense que masculinisation du métier est quelque chose, en tout cas, qui serait aussi souhaité ou souhaitable pour les équipes. Merci beaucoup, Monsieur Bosser. Merci beaucoup à vous.